Voilà, 4, nous avons la forme interronégative. C'est-à-dire la phrase est à la forme interrogative. Nous ajoutons juste les expressions de la négation. Nous avons la première phrase. Ne bois-tu pas du Coca-Cola? N'ai-je pas dessiné la carte? N'y a-t-il pas de l'eau? Ne vois-tu pas qu'il fait chaud? Ça, ce sont des phrases que nous avons transformées à la forme interronégative en se basant bien sûr de la forme interrogative. Voilà. Le point 2, nous allons parler les voies des verbes. Le point 1, c'était la forme. Maintenant, nous allons parler sur les voies de verbes. Et 3, nous allons parler sur la voie pronominale. Mais expliquons d'abord les voies des verbes. On discerne 1. Nous avons la voix active. Dans la voix active, le sujet fait l'action. Ici, il n'y a pas trop de commentaires. Retenons tout simplement. En ce qui concerne les voies des verbes, la voix active, ici, le sujet fait l'action. Il y a les exemples. Exemple, je dis, maman pile la banane. C'est maman qui fait l'action. Ici, maman est le sujet. Mon père lavera la voiture. Notre sœur achetait des habits. Nous finîmes nos devoirs à temps. Aaron a préparé du riz. Qui est-ce qui pile la banane? Maman. Qui est-ce lavera la voiture? Mon père. Qui est-ce acheter des habits? Notre sœur. Qui est-ce finir nos devoirs? C'est nous. Qui est-ce a préparé du riz? C'est Aaron. Donc ici, c'est le sujet qui fait l'action. En ce qui concerne la voix active. En ce qui est de la voix passive, il y a certains points très importants à retenir. Il y en a 4. D'abord, il faut savoir, dans la voix passive, le sujet ne fait pas l'action, mais à son tour, il subit l'action. Dans la voix passive, le sujet devient complément d'agent. Dans la voix passive, le complément du verbe devient le sujet. Le verbe s'emploie avec l'auxiliaire être. Donc, si vous retenez les points très importants que nous venons de lire, ça va vous aider pour bien travailler la transformation à la voix passive. Exemple, dans la voix active, maman pile la banane. La voix passive, nous allons dire, la banane est pilée par maman. Là maintenant, le sujet ne fait pas l'action, mais il subit l'action. Et nous voyons aussi le complément de la voix active banane devient le sujet à la voix active. Et nous faisons toujours allusion à l'emploi de l'auxiliaire être et aussi c'est toujours relié par la proposition conjonctive par ou élocution conjonctive comme vous voulez. Nous avons la deuxième phrase à la voix active. Mon père lavera la voiture. Ici, la voiture sera lavée par mon père. Notre sœur achetait des habits. Des habits étaient achetés par notre sœur. Nous finîmes nos devoirs à temps. Nos devoirs furent finis par nous. Voilà. Aaron a préparé du riz. Du riz a été préparé par Aaron. Donc, si nous suivons bel et bien la règle en ce qui concerne la voix passive, nous voyons que le sujet de la voix active, mais de l'autre côté, le sujet se transforme. Le complément se transforme en sujet et le sujet ne fait pas l'action, mais il subit l'action. Là, je suis en train d'expliquer la première phrase. La banane qui était complément à la voix active devient le sujet à la voix passive. Et lorsque nous lisons notre première phrase,
Maman pile la banane à la voix active, nous voyons que le verbe est conjugué, le verbe piler est conjugué au temps présent. Et nous allons insérer à la voix passive avec l'auxiliaire être. Bien sûr, nous avons conjugué au passé composé, mais toujours relié par l'élection conjonctive par, en suivant les règles qui nous est données par la voix passive. Voilà, comme je l'ai dit au départ, le point 1, nous avions parlé de forme, le point 2, les voies des verbes, et le troisième point, la voix pronominale. Ici, on nous dit, le verbe se conjugue avec des pronoms de la même personne. Pour savoir la voix pronominale, le verbe se conjugue avec des pronoms de la même personne. Exemple numéro 1. La fusée se sépare lentement de sa plateforme. Voilà. La fusée se sépare lentement de sa plateforme. Nous nous tenons devant l'écran de télévision pour assister au départ. Elle se montre trop imprudente en ne se soignant pas. Vous vous apprêtez à sortir de la maison. Voilà, chers amis, là, il s'agit de la voix pronominale. Donc, nous remarquons que les phrases que nous avons exposées au tableau, le verbe se conjugue avec des pronoms de la même personne. Surtout lorsque nous voyons la dernière phrase, là où on nous explique en disant « Vous vous apprêtez à sortir de la maison ». Si vous avez une telle phrase, sachez-le très bien que cette phrase est à la voix pronominale. Même avec « Nous nous tenons devant l'écran de la télévision pour assister au départ ». Voilà, chers amis, merci beaucoup. Je pense que vous écrivez la leçon et vous allez lire calmement. Prochainement, vous allez passer un petit test pour savoir si réellement vous avez compris les explications énumérées par les maîtres. Merci beaucoup.